Les liens entre jumeaux sont-ils suffisamment puissants pour arriver à vaincre une différence culturelle, géographique et philosophique dramatique? Deux garçons élevés dans deux mondes étrangers, l'un juif, l'autre sympathisant nazi, découvrent qu'ils ont malgré tout énormément de points communs. En 1942, Jack Youffe, alors âgé de 9 ans, vit sur une île des Caraïbes avec la peur constante d'une invasion allemande. Trinidad était considérée par les Alliés comme un point stratégique. De grandes quantités d'aluminium et de bauxite transitaient par le port principal de l'île. Le père de Jack, craignant que la guerre n'atteigne l'île, décide qu'il était temps de lui révéler quelque chose. Brusquement, sous un beau ciel bleu, mon père m'a dit « Tu sais que tu as un frère ?» J'ai tout de suite senti que c'était vrai. Je lui ai alors demandé qui il était et où il vivait. Il m'a répondu « C'est ton jumeau et il vit en Europe, en Allemagne. » Même à 9 ans, Jack savait qu'il était dangereux, sous le protectorat britannique de Trinidad, d'avoir de la famille en Allemagne. Il garde le secret durant toute la guerre, demandant juste plus de détails à son père. Son père, un juif roumain, était venu à Trinidad pour échapper aux nazis. Pendant le voyage, il avait rencontré la mère de Jack, une Allemande catholique qui partait en vacances aux Caraïbes. 6 mois plus tard, naissaient les jumeaux en 1933, puis ils furent séparés. Oscar est reparti en Allemagne avec sa mère, où il a été élevé par sa grand-mère, une fervente catholique. Jack resta avec son père à Trinidad, élevé dans les traditions juives. À l'adolescence, Jack se rendit en Israël, où il a vécu dans un kibbutz avant de servir dans la marine. En 1954, enfin libre et toujours curieux de connaître son frère Oscar, il part pour l'Allemagne. À son arrivée, un interprète a demandé à Jack de ne pas parler de ses racines juives. Oscar avait été un sympathisant nazi. Pendant son enfance, il avait fait partie de la jeunesse hitlérienne. Horrifiés, les frères jumeaux ont découvert qu'ils avaient été des ennemis. Jack quitte l'Allemagne découragé et stoppe tout contact avec Oscar. Il s'écoulera 25 ans avant que le cœur ne parle. Ce n'est pas normal de vivre ainsi, de refuser votre jumeau. Ce n'est pas une situation normale. Une partie de vous a envie de lui parler, de le voir, de le toucher, de l'embrasser et de passer de bons moments ensemble. En 1979, Jack vivait aux États-Unis, où il étudiait à l'université du Minnesota tout ce qui concernait les jumeaux. L'université a consenti à arranger un rendez-vous. Les frères devaient se rencontrer à l'aéroport du Minneapolis un jour de novembre. Ils n'ont pas eu de problème pour se repérer. Les deux frères étaient identiques. Des lunettes à la moustache et même dans la chemise militaire bleue. J'ai dit à Oscar, les lunettes, il y a les mêmes en Allemagne? Et la chemise, la même chemise? Et pourquoi portes-tu cette chemise, lui ai-je demandé, et il m'a répondu, pourquoi as-tu cette chemise? C'est incompréhensible, comme certaines choses se passent parfois. Parce que les deux frères savaient qu'ils étaient opposés dans leurs opinions politiques et religieuses, ils décidèrent de ne jamais aborder le sujet. Les plus grandes puissances mondiales n'avaient jamais solutionné ce problème, que dire d'eux? Les jumeaux ont été surpris de se trouver autant de manies communes. Lire les magazines du début à la fin, tirer la chasse d'eau avant et après, et des élastiques autour de leurs poignets. Le même sens de l'humour et une horloge dans la tête. Au fil des années, ils se voient de plus en plus, passent des vacances ensemble, se retrouvent chez eux et rencontrent leurs familles respectives. Le 17 mars 1997, Oscar meurt d'un cancer. Jack n'assistera pas aux funérailles. Je ne suis pas allé aux funérailles parce que j'ai senti que c'était trop difficile. Que ce serait trop dur pour moi, pour les siens, sa femme, ses enfants, de voir quelqu'un de si semblable à leur père qui lui reposait dans son cercueil. Alors j'ai fui. Jack réapprendra à vivre. Il tient un petit supermarché à la frontière mexicaine, non loin de San Diego. Curieusement, tandis que les liens intimes demeuraient malgré les années de séparation chez la plupart des jumeaux,
Jack et Oscar semblaient ne pas posséder cette relation. Nous avons vraiment essayé, mais ce n'était pas naturel pour nous. En fait, je ne pense pas que nous ayons vraiment tout tenté pour arriver à nous apprécier et à nous aimer mutuellement. Je me demande si nous avions passé plus de temps ensemble, que serions-nous devenus? Des amis intimes et proches ou des ennemis irréductibles? Je n'aurai jamais la réponse. Mais que dire des similitudes de vêtements et d'accessoires? N'est-ce pas la preuve évidente des liens jumeaux irréversibles entre Jack et Oscar? En dépit de 46 années de séparation, une guerre mondiale qui aurait pu les monter l'un contre l'autre, il restait tout de même un lien timide, mais existant. Le docteur Louis Kiss n'est pas surpris le moins du monde qu'il existe malgré tout ce lien entre Jack et Oscar. La corrélation entre le contrôle génétique et notre comportement, nos manières, notre voix et notre façon de parler, la façon dont nous croisons ou décroisons les jambes, est réellement très forte. Nous commençons juste à comprendre. Je ne suis pas surpris car j'ai tellement entendu d'histoires pareilles à celle-ci. En réalité, Jack et Oscar sont identiques. Ce sont des jumeaux monozygotes. Ils proviennent du même œuf qui a été séparé en deux après la conception. Cela signifie que les jumeaux qui ne se ressemblent pas ont en commun seulement la moitié de leur ADN. Jack et Oscar ont eux un ADN complètement similaire. Auparavant, les scientifiques pensaient que nous naissions sans gènes innés et que notre personnalité se développait par rapport à l'environnement extérieur. Aujourd'hui, les docteurs pensent qu'une grande partie de nous est due à notre propre ADN. Nous pensons qu'il existe une sorte de pendule qui bascule entre l'apport de l'environnement et l'apport biologique en chacun de nous. C'est ce balancier qui détermine notre propre personnalité, qui nous pousse dans un sens ou dans un autre, qui nous fait agir ou au contraire stagner. Les recherches montrent que les gènes déterminent tout notre parcours, que ce soit pour nos préférences, aussi bien dans la nourriture que dans l'habillement. Il serait peut-être un peu excessif d'imaginer que le fait de porter un élastique autour du poignet ne provient que des gènes. Ce n'est pas vrai. Les gènes ne sont pas forcément la cause de choses aussi insignifiantes. Mais il ne subsiste par contre aucun doute sur le fait que les gènes déterminent la préférence des couleurs et toutes nos décisions. Un jour, j'espère, nous serons à même de tout connaître sur le fonctionnement génétique. Lorsque Jack et Oscar se sont retrouvés après des années de séparation, habillés de la même chemise militaire bleue, il s'agissait plus vraisemblablement de leur ADN similaire plutôt que d'un phénomène surnaturel. James Alcock pense qu'il peut exister aussi une autre explication. La première question est, est-ce un document ou est-ce quelque chose dont ils se sont rappelés plus tard? Parce que notre connaissance de la mémoire humaine nous permet d'affirmer qu'il est très facile de se tromper. Le cerveau est conçu pour s'adapter à toute situation. Les humains trouvent souvent des solutions plus efficaces que bien des ordinateurs. D'où cette tendance que nous avons à ignorer les différences et à nous focaliser sur les similitudes rassurantes, même si elles sont insignifiantes. En outre, nous ne pouvons pas ignorer le contexte dans lequel Jack et Oscar se sont retrouvés. C'est un exemple qui illustre cette faculté du cerveau. Les frères se sont réunis autant pour rechercher leur ressemblance que par un besoin impérieux de se voir. Autrement dit, ils faisaient tout pour découvrir ce qu'ils avaient en commun. Si nous voyons deux étrangers qui portent la même chemise, nous pensons quelle coïncidence. Si ce sont des jumeaux séparés depuis longtemps, nous nous extasions. C'est très significatif. Comment pouvons-nous l'expliquer? Les sceptiques diront que l'histoire de Jack et Oscar n'est ni plus ni moins qu'une coïncidence, une interaction qui peut se produire tous les jours. Pour ceux qui croient, leur jugement a sans nul doute été influencé par le tragique de la situation. Deux jumeaux, tout d'abord arrachés l'un à l'autre par le divorce des parents, puis par la guerre, et enfin, pour clore le drame, par le destin, le cancer d'Oscar.